Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Rafistol. Salut à tous. Comment tu vas? Ça va bien, tranquille. Bon, enfin t'as sorti ta chaîne YouTube. Ouais. Depuis le temps qu'on en parle. Ça fait un moment que je voulais, ouais. Donc voilà, si vous le connaissez pas, je vous le dis souvent dans les vidéos, un ami à moi a fait une chaîne YouTube. Donc le voilà, Rafistol. Je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas d'aller voir. Et puis nous aujourd'hui on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? On va faire une bague monnaie. On va prendre une monnaie, on va la trouver, on va la retourner, on va faire une bague sans soudure. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut comme outil pour pouvoir transformer une pièce en bague? Alors déjà, il va falloir une presse hydraulique, des poinçons et des matrices pour faire le trou dans la bague, ici, pour pouvoir former la bague, ici. D'accord. Il va falloir chalumeau. Un chalumeau. Un chalumeau pour faire un recuit. Le recuit, ça va nous permettre de redétendre les molécules contenues dans les métaux, pour que le métal de la pièce soit plus malléable. Donc, les plaques de soudure, ça évitera de cramer toute la baraque. Et cette machine-là, qui est un agrandisseur d'anneaux, qu'on utilise en bijouterie pour agrandir ou rétrécir les bagues, ou faire des... Ah, tu peux rétrécir une bague si elle est trop grande aussi? On peut rétrécir une bague, bien sûr. Ah, je vais t'amener ma chevalière alors que j'ai fait un tout petit peu trop grande. Alors, chevalière, non. Ah. Parce que ça passe ici, ta chevalière, ça passera pas. Voilà. D'accord. La chevalière, faudra la couper et la ressouder. Ou en refaire une. Ou en refaire une. Donc, combien ça vaut à peu près pour s'équiper pour un matos comme ça? Donc, vous avez la presse hydraulique. La presse, faut compter entre 250 et 300 euros. Une presse comme ça à 10 tonnes. 10 tonnes de pression? 10 tonnes de pression, ouais. On va pas laisser le doigt. Avec une 6 tonnes, c'est moins cher, vous pouvez en faire aussi. Après, vous avez la machine à agrandir les anneaux. Je crois qu'en France, on en trouve à 200 euros. Et pas que pour la machine. Ensuite, les plaques de soudure, ça peut être une brique réfractaire, la plaque de soudure. C'est pas quelque chose... Une brique réfractaire, la pièce, c'est 50 centimes ou 1 euro dans un magasin de bricolage. Ok, bon. Tu nous fais la petite démonstration alors? Allez, on a fait. C'est parti. Première chose à faire... Alors, première chose. Ça va être de percer la pièce. Donc, vous pourriez le percer à la perceuse. Ça vous coûterait moins cher qu'une presse hydraulique. Sauf que votre trou, faut qu'il soit bien centré. Pour ça, je vais utiliser un centreur. Pour que ma pièce soit centrée, qu'elle ne bouge pas, vu que c'est des centreurs avec des tailles standards, je mets un petit morceau de sopalin. Et ma pièce... Elle tient bien. Elle tient. Une fois que j'ai mis mon centreur, je vais venir sur ma matrice avec le diamètre qui m'intéresse. Donc on va positionner le centreur de celle-là, mettre notre pièce à l'intérieur. Donc vous voyez, tout est prévu pour. Notre deuxième centreur, donc on va mettre le couvercle. Le deuxième centreur, il ne faut pas que je me trompe de taille. Hop. Et ça. Alors j'ai oublié juste une petite chose. Donc là on est parti pour trouer la pièce. Là on va trouver la pièce. On va lubrifier un petit peu. Donc là tu mets du WD-40. Oui, lubrifiant X ou Y. Vous pouvez mettre de l'huile de cuisine si ça vous intéresse. Si ça vous coûte moins cher. Toujours un souci d'économie. Un petit coup d'huile d'olive. Ah, l'huile d'olive ça marche très bien aussi. Alors on va descendre notre presse. Donc voilà, la presse est descendue. Alors la presse est descendue. Je vais juste rajouter la rallonge parce que là je le fais à la main. Mais il va falloir qu'on monte à 2 tonnes. 2 tonnes de pression? Pour une monnaie, c'est 2 tonnes de pression. 2 tonnes, 2 tonnes 5, quoi. Ça dépend un peu des monnaies. Mais généralement, c'est 2 tonnes. Alors, allez, là on y est. Là on monte 1 tonne, 2 tonnes, 2 tonnes 3. Oh! Vous avez entendu? Là, je crois... T'as tout pété, là. Là, t'as tout cassé, là. Là, la pièce, elle est percée. Et alors, ça fait vraiment le trou à la perfection? Ça casse jamais autour? Non. Oh, regardez ça. Ça met jamais Et à le rigueur. tour de la pièce est vraiment intact. Donc là, on va essayer de descendre ça rapidement. Là maintenant, c'est enlever le poinçon, le truc... Ah, tu peux pas sortir la pièce comme ça, à la main? Non. Alors, toujours regarder, on vérifie toujours dessous. Et là, il faut juste que je décale un tout petit poil. Pour le centrer. Parce que si je fais pas attention, je vais forcer sur la plaque qui est en bas.
Donc là, c'est la petite capsule. Ce que j'appelle la capsule, hein, mais en fait, c'est le centre de la pièce. Et maintenant, on va pousser le poinçon qui va tomber. Hop. Et voilà, nos deux matrices, elles sont sorties. Ça, on n'a pas besoin. Donc voici notre belle rondelle. Hop, petite mise au point. Voilà. Donc là, on a pris une pièce que j'ai pris au hasard à la maison. Hein. C'est une 1979. Allez, la suite. La suite. Maintenant, il va falloir qu'on retourne notre monnaie. Pour le faire, ce que je disais tout à l'heure, il va falloir qu'on fasse un recuit. Donc on va prendre le chalumeau. On peut pas le faire au four. Ce serait plus long. On va chauffer jusqu'à ce que la monnaie elle devienne rouge. Ce qu'on appelle un rouge cerise. Pas orange ou jaune comme vous voyez dans les forges. Là, il faut qu'elle soit rouge un peu foncé. Et alors ça prend combien de temps à peu près? Ça va dépendre du chalumeau aussi. Alors oui, ça dépend du chalumeau. Plus il est puissant, plus ça va chauffer vite. Ça, c'est un chalumeau de bijouterie. Ça va relativement vite. Là, on est oui, déjà effectivement, rouge. ouais. Là, on est bon. On n'a pas besoin de plus. Ensuite, on va utiliser... faut que la pièce refroidisse. Si on veut un recuit efficace, si on la plonge dans l'eau, on n'obtient pas un recuit, on obtient un trempage. Donc on va durcir. Là, on veut que ce soit plus malléable. Donc on va le laisser refroidir tranquillement. À l'air libre. Et pour accélérer un petit peu le refroidissement de la pièce, Elle a une jolie couleur bleutée. la technique, c'est de la mettre sur ce qu'on appelle un tas, qui est une grosse pièce métallique, qui nous permet... On va mettre la pièce dessus, et c'est cette grosse pièce métallique qui va absorber le plus gros de la chaleur. D'accord. Allez, la pièce a refroidi. La pièce a refroidi, on va choisir la matrice qu'il nous faut pour la mettre en forme. Les marquages intérieurs de la bague, il va falloir qu'on mette du... J'ai mangé le nom. Téflon. Du téflon autour de notre cône, pour pas abîmer quand on va presser. Ah, sinon ça va, sinon ça va lisser les, ça va effacer les. Voilà, on peut presser en fait les écritures et donc on risque de les perdre. D'accord. Voilà. Donc Mais ça, pour l'intérieur de la bague, c'est pas gênant. Si. pour l'intérieur de la bague, c'est pas gênant. Mais Après, s'il y ça en a dépend, qui veulent oui. garder les écritures intérieures, je leur donne quand même le truc. Ensuite, on va venir mettre notre poinçon. On a fait notre cuit et on va descendre notre matrice et on va faire bien attention que notre pièce là, elle est droite. Tout à l'heure, ça manquait d'huile et puis maintenant ça va. Donc là, automatiquement, il m'a mis le poinçon droit correctement. On va revérifier qu'on a à peu près la même taille partout. Ça m'a l'air d'être bon. Et maintenant, eh ben, on va la descendre. Donc là, on voit que la pièce commence à prendre la forme de la bague. Donc on va descendre, on va continuer de descendre. On revérifie, ça c'est important, c'est de vérifier régulièrement qu'on a à peu près les mêmes niveaux partout. Là, on est arrivé à peu près à la moitié de la mise en forme. Donc là, elle est déjà, on va dire, à moitié formée sur la partie conique, le premier cône. Parce que tout d'abord, on agrandit ici. Après, on va réduire là, pour obtenir la taille qu'on veut. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un deuxième recuit. Les carottes sont cuites. Voilà. Donc voilà, la pièce a refroidi. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Prochaine étape, on va finir de la... Pas complètement de la retourner, mais de faire en sorte que les côtés, quand on va la mettre dans le cône, les côtés touchent bien, qu'on ait un angle à 17 degrés. Cet angle-là, 17 degrés. ouais, cet angle-là est super important. Donc on a changé de matrice, on a une matrice un peu plus petite.
Et on va pouvoir passer sur un cône qui est un peu plus gros, parce que maintenant, le cône arrive à traverser facilement. Et on va venir, et là, celle-ci, on va la pousser jusqu'au bout. On va regarder. Voilà. Paf! Et là, je suis au bout. Là, je peux pas forcer. Si je force plus, je vais l'abîmer. Donc, là, on voit la différence. Elle a pris. Ouais. Maintenant, on va regarder. C'est la planéité de notre pièce. Et si je la mets sur la petite, Elle a l'air bonne. sur la petite pastille, elle bouge pas, à peine. Un poil. Maintenant, on a besoin que notre bague soit super malléable. Donc, on va refaire encore un recuit. Les recuits, c'est les étapes les plus importantes. Là, on va le faire avec la machine à agrandir les anneaux. Ça va être beaucoup plus simple. Et ça va être assez rapide. Et la bague sera presque parfaite directement. Et on pourra ajuster, surtout, c'est ça qui est important, on va pouvoir ajuster la taille automatiquement. Je ne sais pas si vous voyez la caméra, là. Vous avez des inscriptions, vous avez des numéros. Est-ce que vous les voyez? Attends, même moi je les vois pas. Je suis en face. Ah oui, c'est, je les vois. Alors Voilà. attends. Vous avez des numéros qui correspondent aux tailles Ouais, on les de voit. Là. bague que vous voulez. Donc plus on va l'ouvrir, plus on pourra ajuster à la taille qu'on veut directement. Donc c'est bon. Elle a Donc, refroidi pour la 3e fois. recuit, refroidi, hop, on la met ici, c'est super simple. On tient, alors il faut que je tienne en même temps. Alors attends, je vais essayer de caler le téléphone et de t'aider à tenir alors du coup. Alors, je baisse, et quand je vais monter, Ah ouais, ça l'écarte. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais plus il pompe, et plus la bague descend. Donc en fait, il est en train de l'élargir. C'est énorme. alors là, on a une taille de 18. Ouais. Donc en bas, on a une taille de 18. Si Mais je la pas en retourne, haut. on va descendre. En haut, on a une taille qui est plus grande que en bas. Ouais, on le voit voit bien qu'elle est un petit peu en Maintenant, code. la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et- Est-ce qu'on garde cette taille de 18 ou est-ce qu'on la fait un peu plus grande? Ça, c'est toi qui décides. Ah! Je sais pas, je pense qu'il faut que je teste la bague, non? Ben, tu peux D'abord. déjà tester pour la rentrée sur le côté le plus petit. Attends, et une main. Taille du message. Ah ouais, on va voir. La rentrée du côté du plus petit. Elle rentre pas. Alors, on va l'agrandir encore un poil. Elle est rentrée. Pour la sortir, il faudra couper le doigt. J'ai tout ce qu'il faut. Ça me rassure. Mais je pense que ça fait bizarre de l'avoir en conique. C'est bon. Donc, la taille en 18, elle est bonne. Bon, en 18, elle est bonne. Du coup, il faut rétrécir Donc, on ici. va Et rétrécir alors ça, ça. comment tu le fais, ça? Alors, on va utiliser la partie du bas, mais pour pas abîmer le marquage, on va la téflonner avant. On va relever, on va venir choisir notre cône qui est mieux. On va venir se mettre ici. Et là, je vais venir appuyer. Tout simplement. Donc là, on a une bague qui est à peu près, qui est pas si mal. Ouais. Qui est pas si mal. Donc moi, je regarde un peu. Donc, Commence au à niveau- être bien on va- sympathique. On va regarder au niveau des tailles. Donc au niveau des tailles, de ce côté-là, on n'a pas du tout la bonne taille. De ce côté-là, on a une taille de 16. De l'autre côté, on peut descendre beaucoup plus. Donc ce qui nous intéresse, c'est avoir une taille de 18. Alors non, je vous dis une bêtise, on a une taille de 17. Donc on va venir gentiment l'agrandir à la taille qu'on veut. Là, tu peux tester. Alors, testons. Là, Testons. elle va être à 18 des deux côtés. Mais elle va rester un minimum conique. Ah. C'est un poil À une petit. main, ouais. Je crois que c'est un poil trop petit. Alors moi, je l'aurais mis dans l'autre sens. Voilà. Alors, elle rentre, mais
Oh putain. Après, Ah bah, tout dépend des gens. elle est coincée. Alors, on peut l'agrandir un poil. Ouais, je pense qu'on. Eh ben, allez, on va faire Je ça. pense que je vais te demander ça. Tu peux l'agrandir un petit peu? Bien sûr. Alors ça, cet c'est vraiment appareil- top. Cet appareil-là, il est vraiment conçu pour. Après, j'ai un deuxième appareil, par exemple, pour agrandir les bagues qui ont des pierres. Alors, essaye comme ça. Par contre, si ça va pas, on sera obligé de refaire un recuit. Parce que là, elle devient quand même dure à travailler. Non, regarde, hop, parfait. Du premier coup, avec une seule main. Alors, on va faire un petit nettoyage rapide. Et voilà. Et voici le rendu final. Voilà. Et voici l'année que je disais tout à l'heure. On la voit maintenant. Et voici le rendu final. Une belle bague. En 2 francs.